Ce sera toujours avec beaucoup de plaisir que nous parlerons ici et que vous nous recevrez de l'autre côté 5 sur 5. Nous sommes le 22 mai 2023 au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout, merci d'être encore en direct sur le canal 307, sur Canal Plus International. La télévision, c'est Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 heures sur 24. Le programme, c'est Espace Miné. C'est une affaire des démineurs. Ce matin, le triptyque est resté le même. Analyse, commentaires, mais également décryptage. Nous allons recevoir dans quelques minutes TVB Théophile Vianney-Bia qui viendra nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo, très en forme pour un début de semaine, nous livrera encore la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse. Nous voulons faire un petit bilan, un bilan peut-être à mi-parcours. Nous voulons savoir réellement où est-ce qu'on en est pour ce que l'on avait baptisé au Cameroun opération mode avion. Opération mode avion au Cameroun, où en est-on? Il s'agissait, pour ceux qui l'ont oublié ou alors qui nous regardent de l'autre côté des frontières, il s'agissait, disais-je, de cette opération qui consistait à boycotter les services des deux principaux opérateurs de téléphonie mobile dans notre pays, le Cameroun. Il s'agit de Orange Cameroun et MTN Cameroun. Avez-vous l'impression que l'opération mode avion a tout simplement produit les fruits? Les démineurs ce matin posent le problème sur la table afin que nul n'en ignore. Parce que vous êtes en direct sur Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On accueille notre premier invité ce matin, Monsieur Gérard Nga. Bonjour. Bonjour Monsieur Parfait, bonjour aux autres invités. C'est un plaisir pour moi d'être une fois de plus convié à Info TV, cette grande télévision qui nous donne l'opportunité de nous faire connaître, de faire connaître notre parti, puisque je suis un responsable politique, président du comité communal PCRN d'Hawaï. Je salue d'abord tous les militants PCRN, vos téléspectateurs, et je vais adresser mes félicitations à tous les camarades de l'arrondissement d'Hawaï qui se sont déployés pour marquer de leur présence dans la cérémonie de la fête de l'unité qui s'est passée dans tout le territoire national. Et nous allons démontrer notre capacité à militer, du moins à penser le devenir du Cameroun. Et cela s'est fait par les canaux bien établis. Nous avons pris part au défilé. Nous avons rempli les conditions qui nous ont été assignées. Et c'est l'occasion pour moi également d'en appeler à toute la jeunesse véritablement de s'engager en politique, pas seulement au PCRN, bien entendu. Il y a d'autres formations politiques. Mais pour le moment, la seule formation politique en même de permettre à la jeunesse de libérer véritablement l'énergie, c'est bien évidemment le PCRN. Vous êtes en campagne là? Non, ce n'est pas la campagne véritablement, c'est la sensibilisation. C'est de notre devoir également. Je les invite également à s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'il ne suffit pas d'adhérer à un parti politique, mais il faut être un citoyen. Parce qu'on est Camerounais lorsqu'on a la carte d'identité, mais on est citoyen lorsqu'on a la carte d'électeur. Donc il faut véritablement que chaque jeune qui voudrait s'engager ait sa carte d'électeur. Merci, Gérard Nga. Je précise donc effectivement à nouveau que vous êtes jeune homme politique, vous êtes militant du PCRN, vous êtes le président du comité communal du PCRN du côté d'Hawaï, le parti qui a pour président l'honorable président Cabral Liby. En face de vous, on accueille Bernardo. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Si vous me permettez, je vais rendre hommage à quelqu'un, un de nos téléspectateurs, très fidèle d'Espace Miné. Jeudi soir, nous étions ensemble, on a un peu échangé. Et je devais voyager vendredi pour aller à Douala très tôt le matin. Après notre échange, j'ai réalisé que ça n'allait absolument pas. J'ai annulé mon voyage pour vendredi. Je lui ai dit, un Bamboka, la cause humaine comme priorité. Du coup, je l'ai emmené où il fallait et on a réalisé que ça n'allait vraiment pas. C'est vraiment triste. Et puis, les causes sont familiales. Il est détruit, vraiment. Et on a longuement échangé. Il avait les larmes dans les yeux, moi aussi, Bambok aussi d'ailleurs. Mais on a pu trouver quelque chose pour lui, un traitement. Et
je sais qu'il me regarde là en ce moment, il doit savoir qu'il doit tenir bon parce que ça va aller. Donc, j'ai été très affecté par sa situation, parfait ici vraiment. Vous dites que vous l'avez rencontré jeudi. Il est venu spécialement à la fête pour me rencontrer. Au Titanium. Oui, au Titanium. Donc, on a échangé. Après l'échange, j'ai été choqué. Tout de suite, j'ai appelé, bon, que tu es à Yaoundé. Il me dit, oui, j'ai dit, on se voit demain matin. Je devais voyager, mais j'annule. Du coup, on y est allé vendredi matin, lui et moi. On a échangé, on a pu déceler profondément ces problèmes, quelles en étaient les causes. Donc, je vais sortir par un message à tout le monde. Toutes les femmes qui sont enceintes, tous les hommes qui sont sur le point d'avoir des enfants avec leurs femmes, lorsque vos enfants arrivent à la vie, durant les premières heures, parlez sur vos enfants. Si vous ne le faites pas, ceux qui sont à côté et qui ne sont pas bien vont dire autre chose. Et ce qu'ils diront pourra avoir des conséquences très très négatives sur la suite de vos enfants, vraiment. Donc, parce que c'est là la cause de son problème parfait. Et aujourd'hui, le 22 mai, c'est la journée internationale de la biodiversité. Vous voyez, donc il faut préserver la biodiversité. Vous savez que c'est elle qui nous fournit les poissons pour l'écosystème aquatique, les végétaux pour l'écosystème terrestre, etc. Donc il est important de préserver la nature et la biodiversité afin de préserver notre équilibre en tant qu'humain. Merci. Merci beaucoup. En face de vous, on accueille le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Il s'agit de Pierre Blériot Nyemeg, le dit fils de Boumniebel, le petit-fils de Oumyobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Et merci de m'associer encore ce matin à ton panel. Je dis un bonjour très amical et fraternel à tous nos téléspectateurs. Je vais peut-être développer une habitude que j'avais par le passé, celle de donner des citations au début des émissions. Vous savez, peut-être quand vous donnez des citations, il n'y a pas un problème. Ouais. Moi, on m'a interdit de donner encore des citations. Et moi, je ne sais pas pourquoi mes citations font problème. Non, moi, je vais commencer à le faire parce que sur mes statuts, oui, quand il m'arrive d'écrire, les gens semblent apprécier ce que je leur dis, enfin ce que je dis. Moi, je ne fais pas ce qu'on appelle les statuts visés. Mais, encore moins ciblés. Mais il m'arrive quand même d'observer la vie et de traduire ça en des mots. Et je peux également, dans mes lectures, tirer quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Je ne suis pas l'auteur de toutes les citations. Pas du tout. Il y en a dont je suis l'auteur, comme celle que je vais donner ce matin. Et il y a d'autres qui sont des fabrications de mes lectures, de mes observations, et ainsi de suite. Alors, ce matin, je m'en vais vous dire que les familles pauvres transmettent la mentalité de la pauvreté à leurs membres. Et ceux des membres qui tentent de s'en détacher sont considérés comme des parias. On peut reprendre? Je n'ai pas terminé. L'argent n'est pas une mauvaise chose. C'est pour cela que je dois en avoir. Il n'y a pas une limite d'argent que je ne doive dépasser. Je reprends. Les familles pauvres transmettent la mentalité de la pauvreté à leurs membres. Et ceux qui s'en détachent sont considérés comme des parias. L'argent n'est pas une mauvaise chose. C'est pourquoi je dois en avoir. Et il n'y a pas une limite d'argent que je ne doive dépasser. Lorsque vous voudrez souvent des explications, je donnerai. Vous savez, pourquoi vous donnez cette citation ce matin? Elle est fortuite ou alors... Non, elle n'est pas fortuite. J'observe. Vous voulez parler à qui? Non, pas à quelqu'un de précis. J'observe que il y a une façon de concevoir l'argent chez les pauvres. Oui. Les pauvres pensent qu'au-delà d'un certain montant d'argent, c'est diabolique. Ils se prédisposent à demeurer pauvres. Vous entendez une mère dire à son enfant, fais attention là dehors, hein. L'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais. Comment l'argent est mauvais? Et si une fille donne 100 000 à sa maman parce qu'elle se bat, elle fait... Maman, tu as pris l'argent où? Il y a les mauvaises choses. Oui, il y a les mauvaises choses, mais l'argent n'est pas mauvais. Donc, si vous dites que l'argent est mauvais, vous mettez dans la tête des gens qu'ils ne doivent pas chercher l'argent. Vous développez dans la tête des gens que ceux qui ont de l'argent ont fait de mauvaises choses forcément. Du coup, vous vous condamnez à être pauvre. Pourquoi les pauvres prient donc? Les pauvres ne s'attendent pas à ce qu'un de leurs devienne riche. Parce que la richesse est considérée comme une déviation à la ligne qui a été tracée. Vous voyez?
Merci beaucoup, Donc, Pierre Blériot, pour cette entrée en matière. De toutes les façons, chez moi, l'argent n'est pas une mauvaise chose. Parfois, c'est la provenance ou alors l'utilisation que nous en faisons parfois qui peut être regrettable. Moi, je cherche l'argent et j'aime même l'argent. Voilà. Mais honnêtement, la très resplendissante est parmi nous ce matin. La très époustouflante est confortablement assise. La très reluisante veut vous dire bonjour ce matin. Il s'agit de Olivia Boussal. Olivia, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour à ton panel d'excellence et déception. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent déjà ce matin. J'adresse un chaleureux bonjour à tous les téléspectateurs qui était du côté du Titanium jeudi. Ensemble, on a festoyé et puis on a commémoré le premier anniversaire d'Espace Miné. Je vais également dire bonjour à Pascal Epier, qui est un fidèle téléspectateur d'Espace Miné. Il m'a demandé de lui faire une dédicace ce matin. Il nous suit tous les jours depuis Konda. Non, je vois des gens qui secouent la tête. El Perfecto, c'est vraiment, c'est pas ce que vous pensez, ça n'a rien à voir. On n'a rien dit. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est juste ce que nous pensons. On n'a rien dit. D'amitié. Vous l'avez rencontré au Titanium jeudi soir. Voilà, effectivement, tout naturellement. Et il m'a demandé. Vous dites qu'il s'appelle qui? Pascal Epier. Il était gentil. Il est très gentil. Très sympa. Très sympa, Perfecto. Voilà, je profite également pour dire bon début de semaine, nous sommes lundi. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin. Merci de nous renouveler au quotidien. Votre fidélité. Vous êtes toutes de rose vêtues ce matin. Oui, Perfecto. Aujourd'hui, c'est lundi. Le rose, c'est ma couleur préférée. Vous savez, le début de semaine. Le lundi, c'est le début de la semaine. Il faut toujours démarrer la semaine de façon joviale, de façon pétillante, voilà. Donc avec beaucoup il y a souvent une expression qu'on utilise là. Bon, je vais banaliser en disant boum quoi. Beaucoup de peps. Beaucoup de peps, merci, avec beaucoup de peps effectivement. Il faut démarrer la Et semaine avec un boum. Voilà, c'est vrai que j'étais en pharmacie quelque part avant-hier. J'ai demandé un médicament d'un autre style. Et on m'a proposé un médicament et il s'appelait Boum. J'ai dit quand le médicament s'appelait d'abord Boum. J'ai dit pardon, laissez. Je risque de prendre feu. Merci beaucoup. De toutes les façons, on en parlera pour ceux et celles qui n'ont pas fait le déplacement du Titanium pour le premier anniversaire d'Espace Miné. On vous proposera quelques images tout à l'heure. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné et toutes nos excuses pour ce désagrément. Et Néo a encore faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire nous causer des désagréments. Nous allons continuer l'émission tout en espérant qu'on l'achèvera dans les meilleures conditions. Et TVB, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour à votre panel ce matin, bonjour également aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Je ne vais pas dire bonjour ce matin aux agents d'Eneo ainsi qu'au directeur général d'Eneo. Merci beaucoup. TVB restera l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Tous les matins, on ne le dira jamais assez. Il revient à 6h45. Il remet cela à 10h dans le cadre de votre programme Espace Miné. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent donc sur la célébration du 51e anniversaire de l'État unitaire du Cameroun. On en parle avec l'ensemble des journaux que nous avons en kiosque. Mais avant de parler donc de la célébration du 20 mai 2023, nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui parle donc de l'IRAD, de recherche et développement agricole en Afrique, le Cameroun au conseil d'administration de la Zareka. On en parle en page 8 et on nous fait savoir ce matin que la représentation adoptée solennellement par l'Assemblée générale du regroupement intergouvernemental sous-régional en matière de recherche agricole le 18 mai 2023 à Kampala, en Ouganda, sera assurée par l'IRAD que dirige le docteur Noé Weng. Le journal Info Matin revient donc avec cette actualité en grande une. Programme de reconnaissance de l'ISS, la CNPS obtient son 4e label. Après 2017, 2021 et 2022, le directeur général Noël Alain Olivier Moko
Kouloum Vondoakam a reçu ce 18 mai à Abidjan le certificat d'excellence pour une mise en œuvre réussie des lignes directrices en matière d'erreurs, d'évasion et de fraude dans les systèmes de sécurité sociale. De la page 2 à la page 4, on revient donc sur ce sacre de la CNPS du côté d'Abidjan. Le bi-hebdomadaire La Météo, ce journal d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage parle de ce véhicule incendié. Reporters sans frontières aux côtés de Viviane Andrea. L'organisation non gouvernementale basée à Paris a contacté la présentatrice vedette du 20h à Info TV pour savoir ce qui s'est réellement passé. Objectif, protéger la journaliste. C'est ce que nous dit le journal La Météo en page 4. 51e fête nationale de l'unité, le NDE appelle à la candidature de Paul Biya en 2024. Sur faute, mobilisation et démonstration force de la section RDPC ND Nord que préside Célestine Kecha-Courtes en rang serré a défilé donc ce 20 mai à Banganté. Militantes et militants pour une élection présidentielle anticipée promettent un plébiscite en faveur du chef de l'État, seul garant de l'unité, paix et prospérité au Cameroun. L'équation parle également de cette célébration du côté du NDE. Le journal de Richard Bondol titre en grande une: Fête de l'unité nationale, le NDE appelle à une élection anticipée en 2024 pour la candidature de Paul Biya. On nous fait donc savoir que la cérémonie était présidée par le nouveau préfet de ce département qui a donc présidé le défilé qui marquait bien évidemment la célébration de la fête de l'unité du côté de Banganté. Au bas une de ce journal, on parle présidentielle 2025, l'onction de la jeunesse de l'extrême nord pour la candidature de Paul Biya. Le journal L'Équation en parle ce matin, même son de cloche pour le Témoin de Francis Bonga qui consacre sa grande une à cette actualité présidentielle 2025, le grand appel de Mokolo. Docteur Manaouda Malachi à l'œuvre. Le ministre de la Santé publique et la jeunesse de la localité ont accordé leur violon le 17 mai dernier dans l'épicentre de l'extrême nord pour la candidature de Paul Biya au prochain rendez-vous électoral. C'était au cours d'un méga meeting très couru qui a vu la participation de 5000 personnes. Le décryptage nous est présenté ce matin au journal Le Témoin. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama parle également de cette même actualité au BAT 1 présidentielle 2025. Le docteur Manaouda Malachi rassemble la jeunesse de l'extrême nord derrière Paul Biya à Mokolo. Le journal revient donc sur cette forte mobilisation observée du côté de Mokolo en page 3. 20 mai 2023, le lien armée-nation magnifié dans le Grand Nord. C'est ce que nous dit le journal L'œil du Sahel en grande une. The Guardian Post parle également de cette forte mobilisation observée du côté de Mokolo dans la région de l'extrême nord avec cet appel de la jeunesse donc qui est unie derrière Dr Manaouda Malachi et qui appelle Paul Biya à se présenter aux élections présidentielles de 2025. Le journal en fait large écho ce matin au bas de une. Mutation parle également de l'extrême nord en grande une. Le journal de Georges Alain Boyomo titre donc ce jour: Extrême nord, ces jeunes pro Biya, les ressorts de l'appel de Mokolo pour la candidature du champion du RDPC à la présidentielle 2025. On en parle en page 7. Présidentielle 2025, l'onction de la jeunesse à Paul Biya, c'est la une du journal Le Soir. Le tri-hebdomadaire de Feu Armand Bianda précise que c'est avec entrain et abnégation que Manaouda Malachi a fait le guide pour des milliers de jeunes le mercredi 17 mai 2023 au stade municipal de Mokolo dans le maillot Tsanaga. L'homme du renouveau et ses idéaux tiennent le haut du pavé de préférence. On nous le fait savoir au journal Le Soir. Manaouda Malachi, nouveau leader du Septentrion, s'interroge le messager de Feu Pius Njawe qui revient également présenter ce matin le décryptage sur le méga meeting politique organisé par le ministre de la Santé publique à Mokolo le 17 mai pour appeler Paul Biya à se porter candidat au présidentiel de 2023. Restons dans la célébration des 51 ans de l'État unitaire avec Essingan qui est en kiosque et qui consacre sa grande une à cette actualité. 51 ans de l'État unitaire, Paul Biya électrise le boulevard du 20 mai, scruté par les participants et les téléspectateurs comme du lait sur le feu à l'occasion de la parade marquant le défilé civil et militaire sur la principale place des fêtes de la capitale politique camerounaise. Dans une rare liesse et ferveur, le chef de l'État a été l'objet d'une forte ovation tant à son arrivée qu'à son départ le 20 mai 2023. Tout à côté, on nous fait également savoir que c'est le général de brigade Bouba Dobekreyo qui était dans le commandant des troupes lors de ce défilé. On le taxe donc ce matin d'impérial commandant des troupes. C'est le journal Les Singans qui en parle et revient donc sur ce général de brigade. 20 mai, la force de l'unité. C'est la une du journal Cameroun Tribune qui revient également avec cette actualité ce jour en faisant large écho ce matin de la célébration
dans les 10 régions du pays, avec ce focus dans la capitale politique Yaoundé. Le Cameroun tout entier a commémoré samedi dernier le 51e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire, avec en toile de fond le souci de préservation de l'unité nationale si chèrement acquise. À Yaoundé, le président de la République, Paul Biya, a présidé un imposant défilé civil et militaire avant de communier avec des milliers de compatriotes au palais de l'unité en compagnie de la première dame Chantal Biya. Le journal de Max Panjo, qui est également en kiosque ce 22 mai 2025, parle de cette fête de l'État unitaire faste et solennelle. La célébration de la 51e fête nationale de l'État unitaire a connu son apogée samedi dernier à travers les différents défilés organisés sur l'ensemble du territoire. Du côté de Samolima, le journal La Nouvelle Expression nous dit que le MRC a été écarté de la fête de l'unité. 20 mai à Samolima, le MRC écarté de la fête de l'unité. On nous le fait savoir en page 2. Ce journal revient également sur les discours de haine, le gouvernement face aux résistances, alors que des propos relevant du tribalisme se multiplient ces derniers temps dans les médias et les réseaux sociaux. L'État brandit la carotte et le bâton, une approche du problème devenue traditionnelle et dont les résultats sont questionnables. De la page 6 à la page 9, le journal La Nouvelle Expression revient donc ce matin plus amplement sur cette communication gouvernementale. Discours de haine, la nouvelle de Jacques Blaise Mvia en parle également au BAT 1. La riposte du gouvernement est donc présentée en page 3 du journal La Nouvelle, qui parle également de décentralisation. GECOM 23 en phase avec Biya, on nous le fait savoir de la page 5 à la page 8. Le quotidien bilingue Émergence parle de la fête de l'unité nationale et présente les morceaux choisis de cette célébration en page 2. Ce journal nous amène également du côté d'un Konsamba où un homme est condamné à mort par fusillade pour viol. Le journal en parle ce jour et nous fait donc savoir que ceci se passe du côté d'un Konsamba. VIH-Sida, près de 30 000 enfants infectés au Cameroun en 2022. Les statistiques sont donc présentées au journal Le Quotidien Émergence, qui est en kiosque, qui parle de cette information sur le plan sanitaire en grande une. 20 mai 2023, on en reparle avec la tribune des communautés. Le journal Intégration, qui nous amène du côté de Buea. Une bombe fait vaciller l'unité à Buea. Le journal nous le fait savoir ce jour et bien évidemment revient donc sur cette explosion qui est également relayée au journal L'Info à chaud, qui nous permet de refermer cette revue de presse. En page 4, défilé du 20 mai, explosion à Buea. On en parle en page 4 du journal L'Info à chaud. Guerre au Nozo, 50 femmes kidnappées, au moins 50 femmes kidnappées par les séparatistes ambazoniens pour avoir refusé de payer une taxe. Le journal L'Info à chaud en parle ce matin et présente cette actualité en page 2. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal et cette information que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. De votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Naturellement, vous ne partez pas. Oui. C'est pour nous livrer le fait saillant qui retiendra notre attention ce soir au journal de 19h et au journal de 20h. Au journal de 19h et au journal de 20h d'Info TV ce soir, nous allons nous irons du côté d'Obamongola. C'est un quartier qui est situé ici à Yaoundé, dans la commune de Yaoundé 3, où nos équipes ont fait le constat qu'il y a une décharge qui est une décharge des immondices qui est donc en bordure de route en plein quartier. Nous nous posons bien des questions. Une décharge, quels peuvent être les risques pour les populations qui vivent autour, lorsque nous savons que nous avons des populations qui vivent autour de cette décharge. Nous avons également des commerces qui sont exposés autour de cette décharge. Il faut dire que c'est le constat qui a été fait par nos équipes qui sont encore sur le terrain en ce moment et qui sont en train de vérifier de fond en comble quel est le calvaire que vit donc les populations de Bamongola en ce moment, lorsqu'on sait que cette décharge, je vous dis, c'est en bordure de route carrément et il faut dire qu'il y a des maisons d'habitation tout à côté. Nous parlons donc de cette décharge. On vend des beignets à côté. Oui, on vend des beignets. On vend les misunga. On vend même des fruits. Les fruits. Oui. On va donc parler de cette décharge. Bon, oui, le piment, les fruits.
Je ne parle pas d'autre chose. Oui, oui, oui. Donc, nous avons des téléspectateurs qui sont assez ingénieux et qui savent pousser leurs réflexions au loin. Donc il faut être précis et concis. On va également revenir dans nos éditions de journaux sur le commerce des médicaments traditionnels au marché Vokmbi à Yaoundé. Vous savez que lorsque vous allez au marché Vokmbi, au lieu d'y attendre, nous avons des femmes qui sont spécialisées dans le commerce des médicaments traditionnels, dont des écorces. Vous voulez que je vous dise très exactement comment on appelle cet endroit? Donnez-nous le nom exact. Oncolonom. Voilà, exactement. Vous connaissez cet L'endroit endroit? s'appelle Oncolonom. Exact. On vend beaucoup d'écorces du village, les herbes Oui. et tout. On soigne la typhoïde, l'opale, ce que les femmes appellent un chagnon et tout ça. Donc, on soigne beaucoup de choses là-bas. Oui, donc on va faire une incursion de ce côté pour essayer de voir comment se porte le secteur, les méthodes d'approvisionnement. Un jour, je disais à un vieux collègue, on était en télévision sur d'autres cieux. Oui. Il me demande, parfait, tu prends les écorces? Je dis, bien sûr, je prends les écorces. Il pensait que j'allais dire non. Je prends les écorces. Ah, ça. Merci beaucoup, TVB, et à demain 10h. À demain 10h, El Perfecto. Très bonne suite d'émission à vous. Merci. Alors, nous allons prendre ce fait qui nous intéresse après la revue de TVB, Théophile Vianney-Billard. Pierre Blériot Niemek, le ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, était en fin de semaine du côté de l'extrême nord, plus précisément à Mokolo. Il a tenu un très grand meeting et si l'on s'en tient aux informations qui nous parviennent de ce côté, on dira que les jeunes du côté de l'extrême nord ont donné leur onction pour que le président Paul Biya puisse se représenter à la présidentielle de 2025 au Cameroun. Donc Malachi est allé convaincre les jeunes et ils se sont accordés. Il faut également dire que une autre ministre de la République, Ketia Courtes, Madame le ministre, était du côté de Baganté pour la grande parade de ce côté. Et de ce côté, justement, Madame Ketia Courtes et ses populations sont tombées d'accord pour une élection anticipée au Cameroun. Il demande au président de la République d'anticiper l'élection de 2025, qu'elle puisse se tenir l'année prochaine, c'est-à-dire en 2024, avec naturellement comme candidat le président Paul Biya. Vous qui êtes un observateur de la scène sociopolitique au Cameroun, que vous inspire une telle actualité? J'observe la scène politique au Cameroun et je sais comment elle se déploie. Je vois ses acteurs, je sais quels sont leurs intérêts, je sais quelle est la vision de la grande scène politique camerounaise. Donc, les gens du RDPC font beau jeu de demander à leurs champions de se préparer et de se présenter. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est ce que les partis politiques font. S'il y avait en face une certaine opposition, elle serait en train de réagir. Mais il y a une opposition au Cameroun. La preuve, sur ce plateau, nous avons un grand membre du PCRN. Comment vous dites que s'il y avait une opposition? Vous avez demandé mon point de vue, pas le point de vue des gens des autres partis. Non, je vous relancer juste. Voilà, donc je donne mon point de vue. C'est celui-là. S'il y avait une opposition, elle serait en train de réagir aussi de son côté de manière véhémente. Les jeunes autour du ministre jeune lui aussi, Manaouda Malachi, ont suggéré au président Paul Biya de se représenter en 2025. Ils ont de bonnes raisons de faire ainsi. Et on a vu monsieur le ministre danser avec les jeunes. D'ailleurs, j'ai même entendu... Et danser le train qui part. J'ai même entendu plutôt des gens faire des reproches au ministre Malachi de vouloir arracher la place de quelques pontes du Grand Nord. Ah bon? De devenir la grande élite. C'est de bonne guerre aussi. Vous voulez que le jeune Malachi passe le temps à regarder ceux qui sont là. Il faut qu'il se positionne. La réelle politique, c'est ce qui est en train de se passer là. Les rêves ne servent à rien. La réelle politique, c'est que les partis politiques ou le parti politique RDPC est en train de préparer la suite de son pouvoir. À côté de ça, la société civile devra se prononcer aussi, parce que les partis politiques d'opposition semblent déjà être mis dans le sac. Il faudrait que la société civile se prononce.
Merci beaucoup. Hein. Je vais vérifier cela avec le seul opposant sur ce plateau, Gérard Nga. Du côté de l'extrême nord, le ministre Malachi est tombé d'accord avec les jeunes de ce côté que c'est Paul Biya une fois de plus en 2025. Du côté de Banganté, Madame Ketia Cortés est également de commun accord avec ces populations, qu'il faut 2025 même c'est trop loin. Il faudrait que le président Paul Biya puisse anticiper l'élection, qu'elle se tienne l'année prochaine, en 2024. Entre-temps, Pierre Bleurugne pense que s'il y avait une opposition, une vraie en face, elle aurait déjà aussi réagi à sa manière. Non, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez prononcé le nom de deux ministres qui sont coutumiers de ce genre d'agitation. Ils sont habitués à leur charter, c'est la prestidigitation. Ah bon? Oui, oui. Donc, ils sont dans leur rôle d'organiser un meeting. Mais sauf que ce qui me gêne un peu, et ce qui gêne, parce que la majorité des jeunes, parce qu'il a mis la jeunesse, parce qu'il y a une catégorie de jeunes qui ne se reconnaissent pas à ce qu'il a organisé. Vous avez fait un sondage? Bien évidemment, et ils se sont prononcés. D'ailleurs, nous avons un responsable et un vice-président du PCRN qui s'est indigné et qui s'est désolidarisé hier sur une chaîne concurrente avec d'autres membres qui sont des leaders d'opinion également de ce côté. Parce que vous savez, il faut le dire, lorsque M. Manaouda organise ce qu'il appelle meeting, c'est de son droit, c'est parce qu'il voit en face la riposte. Parce qu'il faut le dire, le PCRN gagne du terrain du côté de Mokolo. Et vous pouvez avoir des images du défilé, de la parade des partis politiques de ce côté. Parce qu'il faut également aller sur le terrain. Et là, moi, je ne suis pas d'accord lorsque le consultant dit s'il y avait de l'opposition. Bon, je ne sais pas si l'opposition, c'est un parti politique. L'opposition n'est pas un parti politique. Le PCRN, bien évidemment, nous, on se situe même dans l'alternative, comme un parti alternatif. Parce qu'à un moment donné, il faut dire, même le RDP, c'est un parti d'opposition. Là où le RDPC n'est pas dans les mairies, il se positionne comme un parti d'opposition de ce côté. Par exemple, nous avons la mairie de Massok-Sonloulou. À Massok-Sonloulou, le RDPC est un parti d'opposition là-bas. Tout comme le PCRN dans les mairies, dans les localités. Non, sauf que pour l'instant, nous parlons oui, de manière générale. Oui. Maintenant, je voulais apporter cette précision. Sauf que ce que je voulais dire, c'est que la jeunesse, il a mis la jeunesse, c'est un tout. Il faudrait qu'il précise que la jeunesse RDPC, les militants RDPC, là, ça se comprend. Mais lorsqu'il globalise, comme si c'était toute la jeunesse de Mokolo qui se reconnaissait en son meeting, je dis c'est faux. C'est faux. Merci. Donc, et ce que je voudrais ajouter, c'est que vous voyez comment il s'éloigne. Ce que moi j'attends de ces ministres, c'est qu'il dilue un peu déjà son incompétence sur des meetings. Parce que c'est pour ça que j'ai dit c'est beaucoup d'agitation. Est-ce que tenir un meeting signifie que vous êtes incompétent? Non, c'est que moi j'attends de ces ministres. Parce que moi j'ai fondé beaucoup d'espoir en ces ministres. Parce que je l'ai vu un peu travailleur. Lorsque je viens du côté d'Hawaï, je vais lui dire qu'il n'y a pas d'eau. Il n'est pas le ministre de l'eau et de l'énergie. Dans le centre médical d'arrondissement d'Hawaï. Ah, d'accord. Le centre de santé des lacs, il n'y a pas d'eau. Allez voir le plateau technique. Lorsque vous allez dans l'hôpital des districts d'Hawaï, vous avez 5 lits pour 15 000 habitants de l'arrondissement d'Hawaï. Vous avez la nationale numéro 10 qui passe, il n'y a pas d'ambulance. Vous allez du côté de Languina. Donc c'est là où moi j'attends le ministre. Il faudrait donc qu'il fasse un tour dans l'arrondissement d'Hawaï, qu'il nous apporte en venant, qu'il vienne avec un plateau technique adéquat et qui nous amène une ambulance. Très bien. Le message est passé rassurant. Évidemment, de l'autre côté, pour chuter par là, et Madame Ketia Cortés, je voudrais dire qu'il règle également le problème des logements sociaux de l'Embe, qui nous disent à quel niveau ça se situe. C'est là également qu'on attend. Les gens habitent déjà au niveau de l'Embe? Non, il n'y a pas de personne habite là-bas. Et on n'en parle même pas. Moi, je connais les gens qui habitent... Il y a des logements sociaux qui ont été conçus par les Chinois. Et il y a l'autre lot qui a été conçu par les Camerounais. Et de ce côté, personne n'en parle. Je dis, les chantiers sont à l'arrêt. Il faudrait également qu'on s'interroge où
où en sommes-nous avec le chantier des logements Merci sociaux, beaucoup. la route de Nkolmeseng et l'autoroute en Simalé. La route passe déjà en Nkolmeseng. Donc, C'est voilà vrai que les vous sortez chantiers. d'Hawaï, hein, parce que... Non, si ça passe déjà, mais c'est un espoir. La route C'est les passe déjà en chantiers. Nkolmeseng. C'est des chantiers. Ici, nous donnons quand même l'information. Oui, hein. il faut- Au-delà de toute émotion. Évidemment, il y a la route non. qui passe en Nkolmeseng. Je suis ravi d'entendre qu'il y a déjà la route en Nkolmeseng, mais Très j'ai dit, bien. pour les logements sociaux, il faudrait également qu'on nous dise à quel niveau ça se situe. C'est compris. Olivia Bossal, la même interrogation. Élection anticipée pour 2024, c'est le son et le ton qui vient du Ndé. Candidature de M. Biya, c'est le ton de la genèse du côté de l'extrême nord, plus précisément à Mokolo, avec justement ce méga meeting au stade de Mokolo. Parfois ici, le président de la République, lors de ses discours, l'a très souvent souligné, il a fait savoir que ce sont les jeunes qui sont le fer de lance de la nation. Moi, je pense que ce meeting a sa place. C'est-à-dire que profiter du 20 mai et se déployer. On sait tous que dans le gouvernement, on a quand même ces deux ministres dynamiques que sont Mme Kecha Cortez. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ce que dit le monsieur. Déjà, la chèvre au bout de là où elle est attachée. Quand il évoque, pour faire un parallèle, quand il évoque la question des logements sociaux, si aujourd'hui le président Paul Biya n'est plus, Mme Kecha Cortez va célébrer qui? Donc c'est de bonne guerre qu'elle se lève, qu'elle aille à Baganté et qu'elle essaye de mobiliser les jeunes pour que les jeunes, en retour, témoignent de leur soutien au président de la République, l'invitant à anticiper sur la présidentielle 2025. Mais pourquoi on devrait anticiper? Il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème à ce que l'élection se tienne en 2025? Peut-être qu'il souhaite, comment dirais-je... Ils sont trop pressés? Non, ils sont pas pressés. C'est que l'expression me fuit. En fait, Ou bien parce que le car est en train de partir. Il veut se rassurer de ce que le président de la République soit une fois de plus le prochain président. Moi, je me dis, bon, si au regard de certaines choses, de certaines réalités... Le président lui nous a dit, pour le savoir, il faut attendre justement 2025 pour savoir s'il va continuer à être là ou bien s'il va au village. Parfois ici, pensez-vous que Kecha Cortez, les autres se lèvent pour rien? Moi, je ne pense pas. En politique, quand je faisais... envoyé Malaché et Kecha? Quand je faisais journalisme politique à l'école, on nous a fait savoir qu'en politique, rien ne se fait pour rien. Donc, ces sorties-là ont leur place et eux seuls savent pourquoi les choses. Voilà, eux seuls, c'est un teasing. Y a-t-il une honte à imiter le bon exemple? Un autre président a modifié son mandat qui est passé de 4 ans à 7 ans. C'est pas encore passé. Bon, enfin, c'est ce que la fait. C'est pas encore passé. Moi, je crois que RDPC, son président, peut modifier le mandat en cours. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous avait donné des arithmétiques qui peuvent modifier ça. Ils disent que bon, ça devait être 5 ans. Ça devient d'abord 4. Ensuite, ça redevient 7. Moi, je suggère que pour la prochaine mandature, comme on ne veut plus que le président Paul Biya ne soit pas président du Cameroun. Qui ne veut plus? On veut qu'il soit... Malachi et Koutez, non? Voilà. Donc, comme Malachi et Koutez veulent, on ne veut plus qu'il ne soit plus. On veut qu'il soit désormais. La négation de la négation est une affirmation. Ce qu'il faut faire désormais, c'est qu'on change le mandat. À la prochaine élection qui doit venir même en 2023, on fait un mandat de 20 ans. C'est simple. On fait un mandat de 20 ans. On quitte derrière cette affaire. On t'oublie avec ça. C'est moi, pourquoi on se gêne? Un mandat de 20 ans renouvelable une fois. Un mandat de 20 ans. Terminé. Bernardo Basson, vous êtes d'accord pour un mandat de 20 ans au Cameroun? Bien sûr que non. Non, pourquoi? Tu étais d'accord à 7 ans de l'autre. C'est bien que tu n'aimes pas. On ne serait plus en démocratie. La démocratie, c'est vrai que j'ai trouvé le président Paul Biya, je grandis, je vieillis, je suis père. Le président Paul Biya, tu vas même mourir, peut-être je mourrai. Mais tant qu'il est élu démocratique, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça aussi la démocratie. Moi, je veux dire 3 choses parfaites. Oui. Je veux dire que politiquement, il faudrait qu'on change de système. C'est-à-dire qu'on donne au président Biya un titre honorifique, donc comme celui de roi,
et qu'il y ait un Premier ministre diligent et qui va donc travailler pour les causes politiques, un peu comme c'est le cas en Grande-Bretagne. Oui. Je pense qu'une telle solution peut pour le moment être salutaire, de façon vraiment Est-ce qu'il y a triviale. un problème à la tête de l'État? Oui, parfait, ici il y a un Il problème. n'y a pas un problème. La seconde chose que je Vous voudrais pensez que c'est ce pays n'est plus dirigé? Non, il n'est plus dirigé. Non, comment ça? La seconde chose... Moi, j'ai vu le président de la République avant-hier au Fièrement. boulevard du 20 Parfait, mai, ici. en chair et en os, Parfait, ici. chef des armées. Si votre enfant Oui. vous vole chaque jour pendant 20 ans, c'est que vous êtes un piètre papa. Non. Vous voyez la métaphore ça c'est le premier élément. Le second élément, c'est que sur la question de l'opposition, non, le PCRN, c'est une partie d'opposition. C'est pas une partie d'opposition. C'est pas une partie d'opposition, c'est une partie d'opposition qui se positionne. Comment ça? Oui, oui. C'est un parti qui s'agrippe un tout petit peu au RDPC, qui fait des subtilités, qui fait une gymnastique, mais qui veut montrer autre chose au public. Oui, Vous voyez. c'est vrai. Ça, ou au Cameroun, ça se sait. Ouais. C'est pas parce qu'on ne veut pas dire les choses. à la C'est télé. toi qui le dis Non, ou ça, bien c'est ce qui se passe? Rentrez dans les arcanes politiques, les arcanes économiques, les arcanes sociales. Les gens vous diront que de ce qu'on voit, de ce qui apparaît, de ce qui transparaît, le PCRN est très proche du gouvernement. Par la Moi, j'ai sortie. souvent vu le Lorsqu'un parti président politique Cabral, vous dit... j'ai souvent le président Cabral critiquer de manière très forte les Faites actions du attention au jeu gouvernement. politique. Lorsqu'un parti vous dit que nous sommes un parti de proposition, Est-ce que c'est mauvais de proposer? non. C'est Vous pas voulez que mauvais. ce soit un parti d'agression? Non, pas d'agression. Voilà. Sauf que... Parfois ici, si vous draguez la femme de quelqu'un, Ce que je ne fais pas. je prends un exemple, ou bien Mauvais exemple. si vous discutez une même femme, D'accord, c'est encore mieux. si vous discutez Même une femme, c'est que je ne fais même pas. non, vous draguez une femme et un autre la drague. Est-ce que vous Il n'aura aurez, même pas le courage. vous aurez la bonne idée de donner des propositions à votre rival? Merci pour la métaphore. Non. Je suis resté longtemps de parler. Vous allez parler Allez-y, après. allez-y. J'ai l'impression que ce sont des bombes sur ce plateau. Hein. Allez-y. Non, Mais pas- elles sont pas- les- pas- Bon, je suis tombé Bernardo. Les partis politiques visent la quête du pouvoir. Tout à fait. Donc, un ne peut pas proposer des choses à l'autre afin qu'il se maintienne au pouvoir, puisque le parti d'en face veut bien à accéder au pouvoir. Je pense que là, on s'est compris. Le troisième élément, c'est que lorsque le ministre... Déjà, le fait que la jeunesse de Mokolo soit sortie, ainsi que celle du Ndé, pour souhaiter que Paul Biya se représente, pour moi, c'est une bêtise, hein, vraiment. Parce qu'au Cameroun, on ne peut pas vouloir que Paul Biya en 2025 se représente en 2024. On n'a pas à penser comme ça. Pourquoi? Non, on ne devrait plus. Mais attendez, vous voulez que tout le monde pense comme vous, monsieur Pas que Basson? tout le monde. Pas fait ici. Malheureusement, des choses sont Est-ce que claires et les autres ne éloquentes. sont pas libres de demander que le président se représente en 2025? Pour Au les- moment d'autres sont aussi libres de demander qu'il ne se représente plus. Votre liberté ne peut pas passer au-dessus de l'intérêt général, ou ne devrait pas. C'est toi qui es le garant de l'intérêt général. Non. Et alors? Sauf qu'il y a des éléments qui le prouvent. Les Camerounais souffrent. C'est effectif. Et celui qui va venir, c'est lui qui sera au Messie. Au moins, il aura le temps de faire ses preuves, parce que celui qui est là depuis 60 ans n'a pas fait ses preuves pour un meilleur être des Camerounais. Est-ce C'est que c'est pas effectif. aussi trop extrémiste? Parfait, ici. Est-ce que les Camerounais vivent bien? Il n'y a pas le paradis quelque part. Hein. Est-ce que dans d'autres pays, on vit mieux? Est-ce que le Cameroun n'a pas un sol et un sous-sol qui sont riches? Est-ce que le Cameroun n'a pas un potentiel hydrographique qui est intéressant? Est-ce qu'on n'a pas un climat intéressant? Est-ce c'est un qu'on n'a pas autre des débat. intelligences évidentes? Donc, au Cameroun, il y a des outils, il y a des armes pour faire pour en faire un pays prospère. Très bien. Cela n'est pas le cas. Donc, pour sortir, le troisième élément, c'est que lorsque des ministres délaissent leur département ministériel pour aller créer de l'émulation au sein des populations, pour demander à ce que Paul Biya se représente, pour moi, c'est un non-sens. Parce que ma dénonciation qui suit, justement, touche le ministère de la Santé publique. Non, ce que moi je voudrais ajouter, c'est que peut-être parler du PCRN de cette manière, c'est ne pas connaître véritablement l'appareil politique qu'est le PCRN. Nous sommes un parti bien structuré. Et d'ailleurs, vous faites... On dit que vous êtes faites ami avec non, le non, RDPC. non, c'est un et problème que vous nous mettez, vous nous tournez dans la farine. Non, le problème c'est que les Camerounais ont été habitués au choc. C'est-à-dire lorsque quelqu'un ne se rebelle pas pour organiser des marches ou bien ne barricade pas la route, on se dit, bon, celui-là, il est lâche, c'est pas un opposant. On est habitué à des gens assez belliqueux, assez radicalistes. Non. Ce n'est plus... Vous avez une opposition moderne. Je veux dire moderne. Nous sommes déjà même à l'aide de la politique moderne. Il faut le dire. C'est les idées. C'est des propositions. Lorsque je l'ai C'est dit... pas des affronts. Non, c'est pas les affronts. Ce ne sont pas les affronts. C'est-à-dire, lorsque j'ai peut-être en face de moi un camarade du RDPC, il n'est pas mon ennemi. Un camarade? Non, je veux dire un militant du RDPC. Le mot est lâché. Hein. Non, c'est pas ça. Je veux dire un militant du RDPC. C'est-à-dire, il n'est pas mon ami.
il n'est pas, je veux dire, mon ennemi. Lorsqu'on on détache nos casquettes d'hommes politiques, on peut se retrouver même à côté. Et boire une bière. Bien évidemment. Donc ce n'est pas le fait d'aller dire qu'on est radicaliste, on va à tout prix. Lorsque j'ai fait une dénonciation ici en interpellant le ministre Manaouda Amalachi, c'est d'abord une dénonciation, mais en même temps, c'est une proposition que je suis en train de faire. Que de ce côté, j'attire son attention. C'est compris. De dire, bon, voilà ce qui manque de ce côté. Mais nous avons notre projet de société, c'est-à-dire que nous voulons implémenter si nous sommes au pouvoir. Parfois, je voulais ajouter quelque chose, que le terme opposition moderne n'existe pas. Moi, de mon point de vue, parce que j'ai eu... La politique moderne. Bon, la politique moderne, en fait. C'est ce que j'ai dit, j'ai pas dit opposition. On descend dans les rues, parfois ici. Aux États-Unis, on descend dans les rues. Il y a des marches. Merci beaucoup. Voilà. Vous n'allez pas faire un procès au PCRN qui a sa manière de voir les choses. Vous voulez donc nous voir marcher, c'est ça? Nous prenons le premier verre de 511. On redonne la parole à Bernardo Basson pour nous donner, comme d'habitude, la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici, ce matin, aujourd'hui, c'est une dénonciation première partie. C'est-à-dire, la seconde partie viendra si le personnel de cette clinique ne se ravise pas. Je ne vais pas la nommer pour aujourd'hui, ni nommer le promoteur, mais je voudrais dire, il y a une clinique très célèbre à Yaoundé, très puissante en termes de capacité financière, de plateau technique et autres, dans laquelle le personnel se rend coupable au quotidien de violation du secret médical. Vous entrez dans un moyen de transport en commun et vous entendez deux dames à côté de vous qui sont employées dans l'hôpital, dans la clinique en question, et qui discutent ouvertement de la situation sanitaire d'un haut responsable de la République, qui le nomme sans crainte et qui évoque une situation complexe jusque dans son intimité la plus profonde. Incroyable. Je les ai interpellés en disant: hey, madame, je suis juriste, je suis du milieu de l'avocature. Ce que vous faites, vous n'avez pas à faire cela en public. Encore que même en privé, ça reste dans les dossiers confidentiels. J'ai entendu de quelle clinique vous êtes. J'irai à Info TV, je vais lâcher la première bombe en disant: on vous écoute, on sait ce que vous dites dans les taxis, et vous parlez des personnes sensibles de la République. Vous avez l'obligation de vous taire sur des sujets aussi sensibles. Et si, une fois encore, j'écoute cela même par inadvertance ou par mégarde, c'est-à-dire vous lâchez cela en public et cela me parvient encore, je dénoncerai la clinique en question et je ferai votre portrait robot. Je suis très physionomiste. On saura qui a fait cela et on saura comment vous sanctionner. Donc, par ici, aujourd'hui, il faut dénoncer la violation par certains personnels de santé du secret médical qui est une obligation et laquelle conduit à la responsabilité pénale du commettant de l'infraction. Merci beaucoup. Vous avez dit que c'est une puissante clinique. Oui. Sur le plan financier, vous sur la connaissez le plan bien. Du plateau technique. Tout à fait. La clinique est basée à Yaoundé. À Yaoundé. Mais je ne dirais pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas encore citer la clinique. La clinique n'est pas très loin de la maison, la radio. Parfait, ici, je n'en dirai pas plus pour ce matin. Vraiment. Olivia Bossal, ces personnels de santé qui violent régulièrement le secret médical. Ce sont des personnels qui ont raté leur formation. Moi, à la base, c'est-à-dire que quand on faisait des cours à l'école, on donnait des cours à l'école, peut-être qu'elle s'occupait d'autres choses. Donc moi, je pense que c'est un défaut à corriger. Bon, fort malheureusement, le promoteur ne peut pas suivre ces éléments. Le promoteur ne peut pas suivre ces éléments. Ce sont quelques brebis galeuses. Et ce que moi, je peux dire ici, c'est juste interpeller les uns et les autres. Parce que quand le métier ou alors la profession d'infirmier, de médecin implique une discrétion assez profonde. C'est-à-dire qu'il faut avoir une forte capacité à garder le secret. Si moi je vais me consulter, je souffre, je ne sais pas trop de quelle maladie, je ne serais pas content de savoir que mon malaise se retrouve à l'extérieur, je serais gênée. Donc pour moi, c'est un défaut de formation et
il y a juste lieu d'interpeller, si quelques-uns nous écoutent, hein, d'interpeller les uns les autres à plus de professionnalisme. Merci beaucoup. Hein. C'est vrai que Pierre Blairu-Yamec, il y a une certaine époque, hein, j'avais vu un ministre de la République, j'étais volontairement son nom, qui avait lui-même piétiné le secret médical. Un journaliste était mort et il a dit que ce monsieur souffrait de ceci, il souffrait de cela. J'avais été véritablement choqué. Alors, ce matin, nous parlons de ces personnels de santé, certains qui s'amusent dans les lieux publics à donner même les identités des patients et à dire de quoi ces patients-là souffrent en déchirant véritablement le secret médical. Je pense que ce sont des actes qu'il faut condamner. Non, le ministre en question n'avait pas violé de secret médical. C'était un cheminot, je crois, le ministre. Oui, tout à fait. Donc, il n'est pas médecin. C'est les médecins qui avaient violé le secret médical et le ministre voulait défendre le gouvernement. Tout à fait. On a demandé à un chef de département de philosophie de faire une leçon inaugurale à l'université de Yaoundé 1 pour montrer la pertinence de l'enseignement de l'éthique dans toutes les autres filières. C'est-à-dire que les philosophes devaient enseigner l'éthique dans toutes les autres filières. Malheureusement, le professeur de philosophie en question, qui n'est pas un exemple d'éthique, a passé son temps à raconter d'autres histoires et le recteur a vu que les philosophes n'étaient pas prêts. Les cités seront bien gouvernées le jour où les philosophes deviendront rois, ou que les rois de la terre, par la grâce divine, se mettront à philosopher, mais pas les faux philosophes. Parce que je leur ai dit que pour que les philosophes au Cameroun deviennent des rois, comme exemple, il faudrait que le département de philosophie, les départements de philosophie dans les différentes universités, soient les modèles. Je le dis pour revenir à l'enseignement de l'éthique. Il y a l'éthique, il y a la déontologie. Beaucoup de personnes sont dans les professions parce qu'un oncle, un tel m'a poussé là-bas. Il n'y a aucune éthique. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans les hôpitaux, vous voyez plutôt des criminels qu'on a placés là et qui sont sans cœur, sans empathie. Je parle du corps de la médecine, je peux parler des autres corps. Le secret médical a d'autres noms dans les différents corps de métier. Oui. Le grand nom, c'est le secret professionnel. Chez eux, ça devient le secret médical. Vous avez des informations top secret ici à Info TV. Tout à fait. Qu'un collègue qu'on a ramassé dans un village, les creuseurs de rats dentelles sont venus travailler, ils vont mettre ça sur la toile, ainsi de suite. Quand les gens ne sont pas formés de manière éthique, les problèmes internes à la profession ou au service se retrouvent dans la rue. Voilà le Cameroun que nous avons. Ces dames-là, normalement, elles devraient être au plus techniciennes de surface, c'est-à-dire ménagères dans les maisons de ceux qui les ont mises à la clinique. Aucune fois, elles doivent être, bon, je ne vais pas décrire, mais je sais un peu à quoi elles peuvent ressembler physiquement et tout. Donc, elles se sont retrouvées là comme ça. Elles se sont retrouvées là comme ça parce qu'un oncle a dit non, tu ne peux plus continuer de rester au quartier. Il faut ne pas, c'est pas que quand vous voyez quelqu'un à la clinique, ça veut dire qu'il a été formé. Bon, on a dit tu ne peux plus continuer à rester là. Et alors, à longueur de jour, d'autres étaient même d'abord techniciens de surface dans ces cliniques. Et du jour au lendemain, on dit qu'elles piquent elles injectent déjà les gens et tout ça. C'est comme ça que les choses se passent au Cameroun. Les gens vont donc travailler avec toute la légèreté. Moi, il y a des gens qui s'amusent à m'écrire sur des questions qui concernent le secret de la maison dans laquelle je preste. Bon, quand c'est formulé de manière amicale parce que certains entendent des choses, je réponds de manière très courtoise. Mais il y a un monsieur qui, très mal appris, m'a posé une question vraiment interne à la maison. Je lui ai demandé comment il a eu mon numéro. Il dit qu'il fait ses recherches. Je lui ai dit qu'il était tombé sur la mauvaise personne. Je le dis pour cette maison, pour d'autres professions. Si vous avez marre d'être dans une profession, vous la quittez. Aussi simple que ça. Le secret professionnel, ça s'enseigne dans l'éthique. Alors, si vous prenez des palabreuses, des gourgandines, comme celle dont Bernardo parle,
qui croient que dès qu'on n'est pas... D'ailleurs, elles ne partent même pas, elles ont souvent leur téléphone. Et on vient de recevoir M. Nyemekesi, tu ne peux pas savoir ce qu'on a vu sur son dossier. Vraiment, Nyemekesi est foutu, hein. Nyemekesi est un gros malade, il est foutu. Donc, vous voyez, vous avez de telles personnes, il faut rééduquer. Il faut Très bien. Et enseigner l'éthique dans les différentes professions. Gérard, je pense que c'est un problème qui devrait vous tenir à cœur, vous qui êtes homme politique, qui êtes du côté du EPCRN, le respect de manière générale, comme le disait Blériot, du secret professionnel et de manière un peu plus stricte, hein, du secret médical. Je pense que là-bas, c'est encore plus sérieux. Est-ce qu'on a le droit de diffuser les informations sur la vie sanitaire d'un individu, en plus, sur la place publique? C'est-à-dire quelqu'un monte dans un bus, il va à Boumiebel, et au moment où il achète déjà le Mbitakola au niveau du péage, il dit que vraiment parfois ici c'était ici. Donc comme je viens de dire Blero, vraiment tu vois ici là à la télé, c'est un gars qui est foutu. Je crois que c'est même... C'est indécent. C'est indécent et c'est même un problème assez généralisé. Lui, il a fait peut-être une fixation par rapport à une clinique, mais je dis que c'est généralisé, même dans les hôpitaux publics, même dans les petits centres de santé, même du quartier. C'est-à-dire c'est général. Et là même, moi je voudrais même aller au-delà. C'est même d'abord l'éducation même qu'on a reçue. C'est avant même la formation, il y a l'éducation. C'est-à-dire vous avez une fille à la maison, avant même d'être formée, qui a passé le temps à récolter, à colporter, à déverser. C'est-à-dire c'est son lot quotidien. J'étais dans une entreprise où on licenciait les gens, hein, motif colportage. Bien évidemment. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire Congo ça. Voilà. Et c'est ça qu'elle déporte cela même jusqu'à son lieu de service. Elle a raison, elles ont été très mal formées. Parce que lorsqu'on a subi une certaine formation avec des règles, et la déontologie, comme le consultant l'a bien dit, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas blaguer. C'est-à-dire, parce qu'en ce moment, si on vous prend en ce moment, non seulement vous exposez la clinique, parce que je suis sûr que le directeur n'est pas au courant de ce genre de comportement. Et si jamais il est au courant, il faudra véritablement assainir. Parce que ça porte un coup. Et là, les gens seront réticents même. Parce qu'il y a une certaine réticence à ce que lorsque je sais que je veux aller dans tel ou tel hôpital, je ne suis pas sûr qu'au sortir de là, ce que on aura détecté dans telle ou telle chose ne sera pas reçu à la place publique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont assez de moyens préfèrent aller déplacer tout un docteur ou bien des médecins dans son domicile. Et là, il est convaincu que si jamais il y a des... même pas une assurance, mon cher. Non, à ce moment, on est tout au moins. Si vous avez suivi ça, si vous avez un médecin d'une moralité douteuse, qui fait la cour à ses stagiaires, qui couche avec toutes les infirmières sur les lits des malades, quand il n'y a pas de malades, c'est quelqu'un qui ouvre ses dossiers pour en parler avec tout le monde. Le sérieux manque. Les gens manquent de sérieux. Vous avez même des pasteurs, des prêtres à qui on fait des confessions, qui se croient le devoir de raconter les confessions à leurs partenaires. Ceux qui continuent à aller se confesser chez les prêtres qui continuent. Oui. non, parfait. Vous pouvez même vous rapprocher d'un homme de Dieu, entre guillemets. Parce que ce sont des hommes odieux. Parce que la douleur vous tenaille. Mais il se permet quand même de dire au prochain qui arrive là que mais tu sais pas, Nyemekesi est venu là que vous croyez Dieu est un gars foutu. Non, vous voyez, les gens n'ont pas... Merci beaucoup. Hein. Bernardo Basson, le juriste que vous êtes, est interpellé. Est-ce qu'on peut poursuivre un personnel de santé pour avoir violé le secret médical? Oui, parfait. Ici, l'article 310 du Code pénal encadre de façon répressive la violation du secret professionnel. Ça veut dire, on vous dit, est puni d'une amende, je pense que c'est de 3 mois à 3 ans, je crois si je ne me trompe pas, quiconque se rend coupable de... Il y a aussi une amende, mais j'oublie le montant. Quiconque se rend coupable de l'infraction de violation du secret qu'il aurait acquis dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction. Donc, 310 du Code pénal, je pense que c'est encadré, c'est consacré. Mais éluder la question juridique, il y a 2 considérations sociales, moi, qui m'intéressent. La première, c'est que parfait ici, pour la petite histoire, lorsque j'étais petit, j'étais un très mauvais petit frère et j'ai changé en grandissant. Parce que mon grand frère, des fois, était très taquin et très têtu.
Et des fois, je le trahissais chez ma mère. Et elle le fouette. Et après l'avoir fouetté, quand il sort, elle me cogne. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit. Il me dit, on ne trahit pas son frère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle le punit parce qu'il s'est mal comporté. Et après, elle me cogne dans la chambre, à 2 places. Elle me dit, on ne trahit pas son frère. Ça veut dire que déjà, par nature, par éducation et par consistance, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Parfait, ici, on peut être ensemble. Je suis votre petit frère. Vous pouvez me révéler des choses. Bien sûr. Ici, mais comment on part tous les jours. Mais il sait. Tu fermes ta bouche. En politique, on ne dit pas tout. En médecine, on ne dit pas tout. En droit, on ne dit pas tout. Donc, on ne dit pas tout. Donc, celui qui dit tout est exposé. La deuxième considération, c'est que, et là je rejoins les autres, hein, la notion d'éthique dans la formation des hommes aujourd'hui et des professionnels a été totalement galvaudée. Elle a été dénaturée. On met plus l'insistance sur les éléments de forme. Parfait, ici, on n'a pas à travailler sur la forme, parce que la forme doit être le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo. On doit avoir les éléments de fond substantiels, denses, qui remontent sur la forme et nous font voir tels que nous sommes. Il ne faut pas qu'il y ait dichotomie entre le fond et la forme. Quand une infirmière le dit, dans sa vie, elle est désordonnée. C'est évident. Donc, pour moi, je le dis encore à cette dame, je pense que cela arrivera à la clinique en question, j'en suis presque sûr. Et je dis, vous êtes situé en plein cœur de Yaoundé, on le sait. Donc, si vous ne faites pas attention, je reviendrai ici faire votre portrait et interpeller votre directeur pour lui dire que vous êtes là-bas et vous parlez des choses qu'il ne faudrait pas. Et la haute personnalité en question, bien sûr, aujourd'hui se retrouve exposée. Moi, je sais des choses que je n'aurais jamais dû savoir. Heureusement que je vais les garder pour moi jusqu'à la fin de mes jours. Je vais quand même te pistonner après l'émission. Non, je ne dirai pas. Tu vas me dire. Je ne dirai pas le nom en tout Tu cas. vas me dire. Alors, on va lire quelques messages ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis Yvan Junior Well, étudiant à l'université de Douala en faculté des sciences juridiques et politiques. Concernant la dénonciation faite par l'un des invités, je crois que cela est dû à une mauvaise formation professionnelle. Cela est causé par plusieurs phénomènes, soit parce qu'elles sont passées par des voies de corruption, soit par l'incapacité volontaire de fuir la formation, ou encore même de mauvaise foi. Mon ami l'étudiant en Sciences Po, faut écrire normalement. Un autre message. Bonjour, le plateau et excellent début de semaine. Pour intervenir sur la dénonciation, il y a une clinique ici dont je vais taire le nom qui appelle les patients par leur maladie. Exemple, le malade de la chose pisse là et est où? Incroyable. Ça c'est bien, hein? Les gens sont assis là en attendant et tout comme ça. Le malade, la chaude pisse là haut. Et tu te lèves, tout le monde sait que tu as la chaude pisse. Mais ça, c'est quel villageoisie ça? Accusation. C'est que celui qui a l'hémorroïde là vient. Bonjour les démineurs, j'aimerais faire une dénonciation. C'est nos frères ici en Europe qui encouragent les gens à prendre la mer, soit disant que c'est le paradis ici. Oui, c'est un message qui vient du plus 33. L'Europe n'est pas le paradis, mais qui t'écoutera alors? Bonjour Perfecto, plus de secrets professionnels. Même dans nos administrations, tout est dehors sur les réseaux sociaux. On devrait chasser tous ces auteurs tapis dans l'ombre dans l'administration. Salut Big Perfecto et à tout ton panel. Blériot, c'est un monstre en analyse. Comment il peut dire qu'on revise la durée du mandat présidentiel à 20 ans? Et il le dit dans une sérénité impressionnante. En passant, l'émission Libre Expression hier était magique. Big Perfecto, tu es un modérateur exceptionnel. Avec tes relances, tu t'en sors toujours. Tu viens de te défaire avec maestria des deux bombos qui ont tenté de t'assaillir sur le plateau. Ta touche est particulière et nous délectons. Merci, hein. Je vous amène au plus 39.
c'est l'Italie, Ferrara. Ferrara. Bonjour Perfecto et à tes panélistes. Dites à Blériot que j'ai une grande admiration pour son intelligence, mais il semble jouer à un très mauvais jeu là. Il le sait très bien que le gouvernement a tout verrouillé et empêche les partis d'opposition de se mouvoir avec la liberté qu'a le RDPC qui en plus utilise les moyens de l'État. On a vu la mobilisation des policiers pour empêcher la manifestation de Cabral récemment. Les militants du MRC ont pris pour certains jusqu'à 7 ans ayant été cueillis chez eux. Manaouda a pu regrouper combien de jeunes dans une région qui en compte des millions. Chapeau aux opposants qui osent tant qu'ils ne se tirent pas dessus entre eux. La seule cible doit être le RDPC. Après, lorsqu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux les documents confidentiels, ces dames ne sont pas différentes de ceux qui les publient et qui sont des hautes personnalités. Autre message ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour Monsieur Parfait, ici je pense que ce risque de voir divulguer les informations sur sa santé peut aussi être l'une des raisons qui pousse certains replacés à partir se faire soigner à l'extérieur du pays sans toutefois encourager cela. C'est Joël depuis un Sam, il continue en disant, Monsieur Bernardo, dit la même chose à toutes les femmes parce que même dans la Bible, avec l'histoire de Samson, c'est reconnu qu'elles ne savent pas se taire. Bernardo a raison. Je sais pas. Incroyable. Il dit, Bernardo a raison. À Efoulen, on m'appelait l'homme au gros kiki lors de ma crise d'AVC. Ça signifie que certainement, il est allé à l'hôpital, il avait une crise d'AVC. Et on a dû le déshabiller. Et on a compris qu'il n'était pas simple. Parfait ici. Et on commence à l'appeler l'homme au gros kiki. Ça veut dire que les infirmières ont dit à tout le monde comment il était. Moi, je ne suis pas chrétien. Oh là là. Mais des fois, il m'est arrivé de lire la Bible. Je pense que dans Lévitique, il y a tout un ensemble de dispositions qui encadrent la nudité. M. Niémec peut mieux nous en dire dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a commenté sur les parties intimes des gens à en parler en public? C'est tellement disgracieux. C'est sûr que c'était les infirmières. Ça, c'est Bien sûr. sûr. Elles aiment les choses comme ça. Quand tu passes là, Mais le dimanche, elle ira à l'église. Le Elle dimanche, peut elle bien ira à injecter même l'église. parfois à la cuisse, mais elle vous demande de baisser. parce qu'elles vont voir le calibre. Oui, vous voir. Bonjour à vous en studio. Juste savoir dans quel verset biblique Jésus-Christ est laid, c'est Ben. Je pense qu'il veut taquiner monsieur Niémec. Ésaïe 53. Niémec dit Ésaïe 53. Bonjour le sac de modérateur. Mon message s'adresse à monsieur Niémec et monsieur Basson. S'il vous plaît, dites-leur qu'on ne trahit pas son frère. C'est ce que vient de dire Basson. Mais il ne cesse de dire du n'importe quoi sur leur frère Cabral Libi, qui ne fait que se maintenir sur la scène politique. Dites-leur que c'est là où nos frères de l'autre côté nous dépassent. Vous n'entendrez jamais cela mal parler de leur frère, leader politique, comme nous le faisons tout le temps sur Cabral. Vraiment, c'est pitoyable pour nous, pauvres Bassa. Bernardo, on ne dit pas tout, hélas. Sur la question politique, on ne va pas en débattre. Sauf que, il faut savoir que le président Cabral Libi, quand il arrive sur la scène politique, beaucoup d'entre nous sont dans l'espoir. Hein. Il faut le savoir. Merci Moi, j'en connais Bernardo. qui ont dépensé des sous pour sa campagne. J'en fais partie. Hein. C'est bon. On va continuer à lire les messages. Perfecto, bonjour. Je veux vous poser une question. Monsieur a le sida. Toi, tu es du personnel médical. Et tu vois le monsieur se pavaner avec les jeunes filles partout dans la ville. Les démineurs ont fait comment? Martin Dinsam. Il est bon que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc tu crois que tu peux avoir le micro qui fera comprendre à tout le monde que le monsieur a le sida? Si le monsieur veut se montrer méchant, il récoltera pour sa méchanceté. Si tu as des proches que le monsieur approche, tu leur dis que le monsieur est malade. Tu leur dis discrètement à ces proches-là que vous les jeunes filles-là, ce monsieur est malade. Toutefois, tu ne mettras pas fin à la méchanceté des hommes. Bonjour, monsieur Aïssi. Je suggère qu'Espace Minier ait aussi des invités d'expression anglaise, car nous sommes dans un pays bilingue. Jérémy de Balmayo. C'est vrai que
sur ce plateau même d'Espace Minet, je ne fais pas des tests de bilinguisme. Mais parfois, on a eu des invités qui parlent anglais ici. Mais à Info TV, nous avons également des émissions typiquement en langue anglaise. Je vous suggère de suivre une émission, un débat en anglais, tous les mardis, à partir de 21h. Débat modéré par une grande dame, Madame Ilouga. Donc, voilà la réponse, cher ami. Autre message ce jour. Bonjour, El Perfecto au panel. Je ne suis pas en direct, mais je voudrais envoyer ce petit poème à ma grande sœur Olivia. Lettre à Olivia Boussal. Seigneur Jesus. Je vais lire, hein. Arpentant les sentiers ténébreux, luisait comme soleil la belle, celle qui nous rendait tous heureux et qui donnait à chacun un peu d'elle. Il accourait et en rêvait. Ils voulaient tous la toucher, mais emplie de dignité, elle était, et ils se contentaient de la contempler. Une kyrielle de propositions, toujours à chacune un petit sourire qui leur donnait de fortes sensations, et aucun d'entre eux n'osait la fuir. Elle ne venait pas d'Italia, mais Olivia était plus que solaire. Pour notre plus grande joie, de côté ses savoir-faire, tous demandaient si elle était mère, mais elle restait professionnelle, la tête haute et bien pleine. Elle n'était plus un simple personnel. Très vite, elle s'était changée en reine. C'est Loric. Agréable semaine à vous tous. Merci beaucoup, Loric. Merci beaucoup. J'ai déterminé Merci avant beaucoup. parce qu'il m'a déjà envoyé un poème similaire. Je vous assure, c'est un Merci. jeune garçon. Le petit, c'est pas arrivé. Là où vous pensez que Je vous le dis ici, qu'il m'a dit jeudi que mais tantine Olivia là, elle est belle, hein. Il faut que je grandisse vite. Bravo, Il n'a que Loric. 19 ans. Il n'a que 19 ans. Un poème à Olivia. Merci Olivia, beaucoup. faut pas pleurer. Non, non, ça va. Bonjour, Perfecto et à toute l'équipe. Très belle émission, s'il vous plaît. Besoin d'obtenir le numéro de Monsieur Basson. Merci, Eric. Non, de plus en plus, hein. Si vous voulez le numéro de Monsieur Basson, déplacez-vous, vraiment. Déplacez-vous. C'est aussi trop facile comme ça. Parce qu'il y a aussi quelques plaisantins. Lorsque vous serez déplacé, on verra aussi que d'une manière ou d'une autre, il y a un peu du sérieux. Bonjour, El Perfecto et à ton riche panel. Nous ne sommes pas surpris par l'attitude de nos dirigeants politiques. Ils sont habitués à la mangeoire. Le peuple, lui, il meurt de faim. Le RDPC veut gouverner le Cameroun jusqu'à la fin du monde. Dites à votre consultant du PCRN que sa chemise... C'est pas ça, c'est impoli. Spectateur, non. Incroyable, Espace Minessi. Je préfère prendre un autre verre de Vincent 11. Bon retour sur le plateau. Je ne vous dirai pas ce que les uns et les autres ont relevé en off, mais ça fait mal, hein, cette affaire du respect du secret médical. Apparemment, tout est dehors. Je ne peux pas vous dire cela. Contentons-nous de l'instant de l'analyse. Et nous le disions en ouverture ce matin, nous nous posons la question de savoir où en est-on avec l'opération baptisée Mode Avion au Cameroun. Je commence par notre ami du PCRN, Gérard Nga. Alors, vous avez quand même été au courant de l'opération Mode Avion qui consistait à boycotter pour quelques heures, notamment entre midi et 12h et 14h, les produits de Orange Cameroun et MTN Cameroun. Par la suite, on a eu une communication gouvernementale de la bouche de Madame le ministre des Postes et Télécommunications. Alors, pour l'heure, question simple, où en est-on? C'est fini? Bon, le constat est clair, ça s'est estompé. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas si on peut avoir les statistiques, combien de Camerounais peuvent encore adopter encore ce moment de boycott. Sauf qu'au début, nous avons salué cette indignation collective. Parce que tous les Camerounais se sont dressés véritablement contre les arnaques et tous les abus que causent ces opérateurs. Sauf que le problème c'est au niveau, moi je trouve que le problème c'est au niveau de la formation. Parce que je crois qu'au niveau il n'y a pas une formation de masse, c'est-à-dire la manifestation de la masse. Comment est-ce qu'on se comporte s'il y a une manifestation? Comment est-ce qu'on doit se comporter si on veut s'indigner?
C'est vrai, il y a eu des lanceurs d'alerte. Maintenant, est-ce qu'ils ont suivi? Parce que les Camerounais sont un peu amorphes, il faut le dire. Ils aiment bien qu'il y ait quelqu'un qui se pointe et qui donne le ton à tout moment. Et ils doivent suivre. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu une préparation, il n'y a pas eu une formation. On dit à telle période, voilà. C'est-à-dire c'était de manière émotive où les gens se sont lancés. Et parce que ceux qui ont donné l'alerte également n'ont pas suivi. Parce qu'il fallait à tout moment mettre la pression, dire qu'on doit maintenir, il faut lâcher à tel moment, il faut mettre la pression. Donc moi je crois que le problème réside au niveau de la formation. Parce qu'on doit former, même nous les dirigeants politiques, lorsque vous voulez organiser une manifestation, vous voulez vous indigner, il faut former les masses, sinon ça va aller dans tous les sens. Il faut dire, voilà le geste qu'on doit adopter. S'il y a la police devant, voilà comment le comportement qu'on doit adopter face aux forces de l'ordre. Donc c'est également le même processus qu'on devrait adopter face à ce genre de comportement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au début ça a porté, mais il fallait quelqu'un qui puisse maintenir la cadence. Donc moi je crois que s'il fallait relancer, il faut en ce moment mettre des mécanismes qui puissent, c'est-à-dire il faut avoir des leaders qui puissent, des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire lorsqu'il est 12 heures, on sait qu'il y aura des lanceurs d'alerte et ça va suivre parce que les Camerounais sont assez, c'est-à-dire lorsque les gens s'indignent, ils sont comme des automates. Lorsqu'on dit maintenant, il faut lancer, tout le monde va adopter. Moi je crois que si ça s'est estompé parce qu'il n'y a pas suivi, et c'est parce qu'il n'y a pas eu formation. Dorénavant, lorsqu'on veut initier des mouvements, il faut d'abord une éducation préalable. Dire aux Camerounais, si vous voulez, on va atteindre tel objectif. Voilà le processus. À telle période, voilà comment on doit se comporter. Il faudrait également les gens courageux. Parce qu'il faut... Parce que un leader, c'est quelqu'un de courageux. Vous avez vu dans tout ce mouvement, il n'y a véritablement pas des leaders et des influenceurs qui se sont prononcés que bon, nous on prend cette affaire pour nous-mêmes. C'est chacun qui voulait faire comme le buzz, qui voulait se faire voir. Très bien. Et ça s'est vite estompé. Donc moi je crois que le mouvement a quand même porté, mais ça s'est vite estompé parce qu'il n'y a pas eu de l'accompagnement, de la formation. Merci beaucoup Gérard. Bernardo Basson, nous avons donc vu ces premiers jours où le mouvement avait été lancé. Moi je peux dire que c'était un succès éclatant. D'ailleurs, Madame le ministre a convoqué ces directeurs de ces entreprises, y compris le directeur de l'ART, pour une concertation. Par la suite, nous avons eu un communiqué. Pour l'instant, avez-vous l'impression que ce mouvement mot d'avion a porté ses fruits? Il y avait un certain nombre de revendications qui étaient posées par des consommateurs. Pour l'heure, qu'est-ce qui a changé? Alors, là où je rejoins M. Nga, c'est au niveau de la dispersion des énergies. Moi, je voudrais quand même le rassurer. C'est vrai, il y a un groupe qui s'est revendiqué être un groupe un collectif de personnes qui voulaient défendre cette cause-là. Mais à chacun son axe de travail. Moi, j'ai pris cet axe de travail sur le réseau social Twitter. Je vous l'ai dit ici. Avant-hier encore, samedi, je parlais avec 4 personnes. Et on a convenu de ce que mercredi, donc après-demain, on va lancer un space, donc un groupe collectif sur Twitter pour en débattre. L'objectif sera de fixer un chronogramme d'activité pour le boycott. Donc mercredi, à 20h, il y aura un grand call sur Twitter qui sera intitulé Situation Orange et MTN Money. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on va prendre des propositions de tout le monde. Et on va dire, ok, au courant du mois de juin, voici les jours arrêtés pour les manifestations. Au courant du mois de juillet, voici ce qui sera arrêté. Et tant qu'on n'aura pas de solution durable, on ne baissera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'ici, la première idée qu'on a eue ensemble, on était 4, c'est que tous les vendredis, de midi à 18h, pas d'Orange Money, pas d'MTN Money, par exemple. On a déjà pensé à ça. Mais on va soumettre aux autres parce qu'on n'a pas à dicter quelque chose comme ça. On leur soumet, ils adoptent. S'il y en a qui ont des réserves, qu'ils les proposent afin qu'on trouve un consensus. Et comme moi je ne suis pas sur Facebook pour une raison particulière, d'autres personnes déporteront le message sur Facebook également. Là-bas, ils iront créer un mouvement.
Et donc, on va rendre des actions, on va rendre des actions synergiques et on pourra aller vers quelque part. Parce que l'idée, justement, ça a perdu du fil parce que beaucoup étaient réticents. Beaucoup disaient non en semaine. Il y a un qui m'a appelé, qui m'a dit vraiment, Bernard, moi je te comprends, mais dans mon entreprise, il y a quelqu'un qui a été sanctionné parce que entre midi et 14 heures, le directeur l'a appelé, son numéro ne passait pas. Et il a pris mise à pied de 8 jours. Vous voyez? Donc, on doit tenir compte de cela parce que Orange et MTN emploient quand même nos frères. Même si ce sont des bandits, ça tout le monde le sait. Donc il faut composer avec cela pour trouver la meilleure formule pour les Camerounais dans l'immense majorité. Et le problème le plus important pour moi, je l'ai dit d'ailleurs ici sur Espace Miné, c'est Camtel. C'est que on voulait procéder à une migration massive d'Orange et MTN vers Camtel. Déjà, Camtel garantit pas un service de qualité à tous les étages, ça il faut le dire. Mais après, je vous ai dit ici que dans mes travaux, j'ai réalisé que l'infrastructure et réseau de Camtel ne peut supporter que 350 000 abonnés. Au Cameroun, il y a près de 8 millions, 10 millions d'utilisateurs de téléphonie mobile. Donc, si Camtel n'a que 350 000 abonnés, vous voyez qu'il faut réfléchir à nouveau sur comment travailler. Tout cela est en train d'être pensé, mais le gros problème, c'est qu'on n'a même pas de structure en face capable de supporter la masse qui veut affluer vers elle. Donc, c'est d'une déception Très bien. ineffable. Olivia, pour l'heure, on a l'impression, ce n'est qu'une impression que cette opération mode avion n'a pas porté tous ses fruits. Est-ce qu'il faut dire, parce que lorsque l'opération a été lancée, on a vu certains, entre guillemets, leaders qui étaient d'accord avec cette opération, qui encourageaient d'ailleurs cette opération, mais en face, très rapidement également, le même jour, on a vu d'autres, entre guillemets, aussi leaders qui combattaient les premiers en disant que ce n'était pas normal, vous racontez des sottises, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut donc dire que ceux qui sont venus combattre la bonne cause ont finalement eu raison? Effectivement, parfois ici, honnêtement, moi, quand j'ai vu le lancement de cette opération de boycott, moi, j'ai su de prime abord que c'était parti pour être un boycott, c'est-à-dire que une opération, un échec, c'est-à-dire, je voulais dire un mort-né, c'est-à-dire que quand un enfant naît, il meurt, ça là n'est nulle part. Et regarde, c'est-à-dire que quand j'ai vu la façon que les choses, moi personnellement, je n'ai jamais adhéré à cette opération de boycott. Et pourquoi? Oui. Parce que je me dis, le Cameroun a d'autres problèmes, en toute honnêteteté. C'est-à-dire qu'on a des problèmes plus importants que ceux-là. Est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup de problèmes qu'on ne devrait pas commencer par Parfois quelque ici, part? non, si on doit commencer par quelque part, ce n'est pas par le téléphone, c'est pas par MTN, par Orange. On le sait tous ici. Moi, je dis ce que je dis, ce que j'ai très souvent dit en offre. Orange et MTN, ce sont des géants. Ce sont des boîtes géantes. On ne peut pas les attaquer. On ne peut pas les attaquer. La preuve. Quand on a commencé les mots d'avion entre 12h et 14h, eux aussi, ils ont sorti envoyé des petits messages pour narguer, pour vous faire comprendre que ce que vous faites là, vous courez dans le sac, comme on dit vulgairement au quartier, et on l'a vu aujourd'hui. La question se pose effectivement sur ce plateau. Où en est-on avec cette opération? On n'est allé nulle part avec ça. Pour revenir à la question que vous avez posée, vous avez vu d'abord qu'il y a d'abord eu opposition au niveau de la société civile, c'est-à-dire que les leaders, des personnes qui étaient censées être à la tête pour porter le projet, mon frère a dit tout à l'heure du suivi. De quel suivi s'agit-il? Voilà un exemple concret. Le monsieur, il a bénéficié de 8 jours. Il est chez lui. Imaginez qu'on l'avait renvoyé pour une opération de boycott qui va entre 12h et 14h. On a des problèmes de famine, on a des problèmes de mauvaise gestion du pays, on a beaucoup de problèmes. Moi, je n'ai jamais vu... on a lu un message tout à l'heure, les gens qui se lèvent, qui vont en exil, je ne sais pas, comment on appelle ça À l'étranger, par la mer et tout ça. Le Cameroun a des problèmes plus importants. Je ne suis pas en train de dire d'encourager Orange et MTN. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Un autre exemple, pour être un peu plus concret, le réseau s'est-il amélioré? Non. Non. C'est-à-dire que c'est devenu plus catastrophique. Je pense aussi. Pour faire un transfert, c'était plus terrible. Pour passer un coup de fil. Moi, j'ai été confronté à cette affaire jeudi soir, en partant justement à l'anniversaire d'Espace Miné, où je suis allé faire une transaction. Et dans mon téléphone, ça me montrait que la transaction avait été effectuée, mais le monsieur qui effectuait Orange Money disait que lui n'avait pas reçu des messages dans son téléphone. J'ai mis près d'une heure. Jusqu'à là, nos messages n'est pas venu. Je pense qu'on a même failli en venir à d'autres choses. Mais comme on m'attendait déjà, c'est ce qui a fait en sorte que j'arrive même un peu tard en salle. La somme était un peu importante. C'est le lendemain
que le message d'Orange est venu dans le téléphone de le monsieur qui opérait la transaction. Vous imaginez ces désagréments? Voilà, vous comprenez donc que Orange vous a nargué, Orange nous a nargué, MTN nous a nargué. Tout Merci simplement. beaucoup, Olivia. Pierre Blérieux, Niemek, Olivier est clair, hein? Votre affaire là n'a rien donné. Orange et MTN vous ont nargué et continuent même à vous narguer. Elle pense même que quand vous avez lancé votre fameux boycott là, c'est là le service a même empiré. Non, mais personnellement, je suis victime des représailles. Mes puces souffrent. Quand je mets maintenant la connexion, MTN la tire rapidement, Orange par là. Oui, j'ai été identifié comme étant un mineur et je ne peux me plaindre nulle part. Madame le ministre ne va rien faire, l'ART non plus. Je vais vous raconter rapidement mon histoire personnelle et vous comprendrez mon point de vue sur le Cameroun. J'étais étudiant à l'université de Yaoundé 1, vice-président de l'association des étudiants. J'étais préposé à devenir président après le président qui était là. Nous avions dans le bureau un secrétaire général qui avait abandonné le bureau, qui est revenu 6 mois avant l'élection du président. L'un des vice-doyens de l'époque a estimé que j'étais bassa et que je ne devais pas être président d'étudiants à l'université de Yaoundé 1 parce que 3 présidents avant moi, il y avait eu un bassa et que désormais, c'est les bêtis qui devaient être présidents de l'association. Je n'ai donc plus été candidat et ça a continué et la médiocrité s'est installée. Pas du fait que ce soit un bêtis, hein. Je veux dire que le vice-doyen avait tribalisé l'association des étudiants. Il faut toujours savoir qui est le porteur d'un message. Vous l'avez même dit. Je l'avais dit ici. Si vous avez des gens qui ont un mauvais passé, qui portent un message, le message n'ira pas loin. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, je vous avais déjà fait savoir ici que certains crient « Aura » le matin, la nuit vont dans les messes noires prendre de l'argent. Ils utilisent nos énergies, nous qui voulons défendre des causes justes. Quelqu'un a dit qu'il fallait des gens courageux. Et il nous a aussi dit que non, il ne faut pas la marche. Quand il parlait de son parti, il dit qu'il ne faut pas de marche. On cultive le courage dans les syndicats, les partis politiques et les églises. Or, à ces trois niveaux-là, l'État a réussi à faire que les pasteurs, quand vous voyez beaucoup d'églises au Cameroun, c'est que les pasteurs sont chargés de dire à leurs ouailles ne de plus marcher. De contrôler les masses. De ne plus se révolter. C'est vrai. Les partis politiques sont chargés d'enseigner aux gens à être amorphes. C'est ce que vous enseignez aux gens. Conséquence, les esprits ont été atrophiés. L'école même est rentrée dans cette complicité. Regardez le Sénégal. Orange, vous dites que Orange, non, ce n'est pas des géants. C'est les Camerounais qui ont vendu leur âme au diable. Quand Cantel s'est permise, la société, de n'avoir qu'une capacité qui ne peut même pas couvrir un Vogada. C'est-à-dire, si tous les gens de Vogada veulent s'abonner à Cantel, Cantel ne peut pas supporter que tout Vogada s'abonne. C'est que Cantel nous avait déjà livré entre les mains des autres. N'oubliez pas que c'est un ancien PCA de Cantel qui allait signer les contrats avec MTN et qui a été aussi actionnaire à MTN. Ainsi de suite. Donc le pays a été vendu. Nous sommes des victimes. Nous nous révoltons. Quand nous nous révoltons même contre Orange et MTN, nous irons où? Orange et MTN savent que nous n'irons nulle part. Ouais. La moquerie s'installe donc. Vous allez tourner, vous reviendrez. Quand vous allez revenir, on va bloquer Orange Money. Moi-même, hier dans la nuit, j'ai dû envoyer mon fils trouver la solution autrement parce que je fais des emplettes à Santa Lucia et le message n'arrive pas. Je paye par Orange. Moi, j'ai le message. La jeune dame n'a pas de message. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je passe la nuit là, ou il faut que je rembourse. Même si je remets les emplettes, on a débité dans mon compte. Le service s'est empiré. Vous avez vu que Madame le ministre a menacé plutôt les populations dans son message. Vous n'avez rien. Donc, et maintenant, vous venez d'avoir des ministres qui ont marché pour que le président Paul Biya soit président en 2024, qui en 2024, qui en 2025.
Moi, je leur ai suggéré qu'on m'ait demandé à 20 ans. Comme ça, on règle ce problème une fois, n'est-ce pas? On accepte que nous sommes morts. Il n'y a plus rien à faire. Chacun se débrouille comme il peut. Parce que ce niveau de mépris ne peut pas se comprendre. Et vous avez donc des jeunes qui sont en train de prier pour que ça perdure. On se moque de qui? Je peux même dire que personnellement, je m'en sors. Hein. Pourquoi je devrais encore même me sacrifier pour un peuple qui n'a aucune vision pour lui-même, pour une jeunesse qui n'a aucune vision pour elle-même? C'est déplorable. On a une bande passante qui a été programmée pour que MTN, pour que Camtel puisse prendre en charge, par exemple, des transferts d'argent. Vous savez pourquoi Camtel ne prend pas en charge des transferts d'argent? Non. Parce que ça va faire les mauvaises affaires de MTN Money et Orange Money. Mais c'est de la complicité. Les gens sont en complicité. Ils nous tiennent. Ils font exprès de créer des pôles de monopole pour nous tenir. Si on retire à Orange et à MTN le transfert d'argent, ces gars vont s'allier. Parce qu'aujourd'hui, ces agences ne font plus dans la téléphonie. La téléphonie ne leur rapporte plus. Rien. Ce qui leur rapporte maintenant, c'est de se substituer aux banques. Et les banques avaient décrié cela. Voilà, nous y sommes. Parce qu'on a des téléphones, on aurait pu permettre aux banques d'avoir des applications qui nous font retirer l'argent à partir de nos téléphones. Qui a demandé de donner ça à MTN? Les gens ont des retours commissions que vous ne pouvez même pas imaginer. Du coup, le service primordial, le premier service pour lequel MTN et Orange sont venus au Cameroun a été abandonné. Le service qui leur rapporte beaucoup d'argent maintenant, c'est le transfert d'argent. Le transfert d'argent. Et voilà, qui va nous défendre? Merci beaucoup. Oui, Gérard, rapidement. Je dis, le mal, le pire, c'est pas, vous avez décrié, mais c'est pas ça le pire des choses, c'est que MTN. Mais notre silence, c'est notre silence complice, comme moi je. Nous allons faire comment pour parler quand vous dites que nous ne devons plus marcher? Non, j'ai pas dit que nous ne devons plus marcher. J'ai dit ceci, c'est-à-dire on ne devrait plus aller dans, c'est-à-dire on ne devrait plus manifester pour manifester. On doit manifester pour une bonne cause. Quelle est la bonne cause? Voilà le mot d'avion. C'est une bonne cause. Et qu'est-ce qu'il y a pour le mot d'avion? Vous êtes d'accord pour la mauvaise cause? Non, maintenant vous vous désolidarisez. Non, quelle est la mauvaise cause? C'est ça que je dis. Ce que vous avez dit maintenant, j'ai dit ça en anglais. Vous avez dit que vous en sortez. Ça veut dire que ça ne vous préoccupe pas. Non, il ne l'a pas dit. L'idée était de faire comprendre que les jeunes Camerounais, mon langage est vermoulu et crochu. Les jeunes Camerounais aujourd'hui sont apathiques. Mais moi, j'ai la faiblesse de croire encore en quelques-uns. J'assume pas faire ici. Comme je lui dois demander, mais monsieur, pourquoi êtes-vous si méchant? On était sur le plateau de télé comme ça en off. Il me regarde, il me dit Bernard. Vous avez demandé à qui? À une autorité du Cameroun. Une autre personne. Tu lui as demandé, mais monsieur, pourquoi êtes-vous si méchant? Il me regarde. Je lui dis, pourquoi vous faites ça au Cameroun? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous doit? Vous fermez tout. L'accès aux emplois est fermé. L'accès à l'eau est fermé. Aux écoles, c'est fermé. Les hôpitaux, c'est fermé. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Il a du mal à me répondre. Il me dit, mon fils, je te comprends. Prends mon numéro, tu m'appelles. Je dis, non, pas que pour moi. Il me dit, pense d'abord à toi. Je lui ai dit que moi, je suis un bonbon. Et chez nous, on dit que bonbon, quand j'ai venu tama. Donc, le bonbon ne mange pas seul. Je pense aussi aux autres. Pourquoi il n'avait même pas à parler? Merci beaucoup. Donc, dans ce pays, moi, je crois encore en certains jeunes. Moi, je crois encore. Parce que moi, j'ai le courage. Je crois encore en certains jeunes. Et on va essayer. Si on rate, au moins on aura essayé. Moi, je suis d'accord avec vous. À l'horizon de les d'autres messages, Olivia, malgré leur grandeur, pourquoi en Côte d'Ivoire, le peuple les a fait plier? Il faut juste continuer. Les Camerounais sont lâches, c'est tout. Autre message, bonjour. Oui. Alors, je suis fan d'Espace Miné. Je peux même vous rappeler les premiers invités de la première émission. Roger Kiekdekeki, Blériou Niemek, Henriette Ekwan. Bonjour, chers voisins. Je ne savais pas que tu pouvais organiser un anniversaire sans me dire, hein, tu en payeras le prix. Quand je fais la publicité de ton émission, dans ma famille, j'étais déjà demandé 1000 francs. Quand je dirais cela à mon père Blériou Niemek, il va te regarder comment. Merci. Juste pour faire de l'humour. Parfait. Bonne émission à vous. Et tu nous as vraiment arraché un sourire. Bonjour, parfait. Le Cameroun est
Et quoi? Est comme un car qui part. Je vous donne l'image. Le chauffeur, un vieillard à la vue défectueuse, qui doit conduire sous une chaleur ardente et qui s'endort de temps en temps. Conclusion, pour 3 heures de conduite, le car au premier ravin chutera. Laissez les vieux se reposer. Cet homme est tenu en otage par l'élite comprador, Fabio de Vogt. C'est vrai que Fabio, je ne comprends rien de ton message. Je ne sais pas qui est le chauffeur, quel est le car qui part et tout ça. Bonjour les lions du micro, parfait, c'est quoi cette histoire? Si le mandat présidentiel doit descendre à 6 ans, qu'on nous le dise ouvertement. Pour quelles raisons doit-on ramener l'élection? Il dit l'élection, hein? C'est l'élection de 2025 à 2024. J'attendais qu'on me dise que le président est fatigué et il veut laisser la place à quelqu'un d'autre. Pour cela, il demande à ce qu'on fasse les élections en 2024. Mais demander à ce que ce soit fait en 2024 avec pour candidat la même personne, c'est une grosse blague. Les membres du gouvernement parlent de tout, sauf de ce qui est bien. Rodrigo Tchudje, Bagante de luxe, Douala Bonanjo. Autre message, bonjour perfecto, je salue ma jeune sœur Olivia Bossal, j'apprécie sa belle tenue et je vous souhaite bonne émission, c'est Patrice Basiliken. Basiliken, ce sont les noms bamois. Ouais, c'est un Banen. C'est comme le nom du ministre. Oui, Basiliken 3, effectivement. Basiliken 3. D'accord. Autre message ce matin. Donc les baleines revendiquent déjà que leur sœur est sur le plateau. je vous amène à Paris, en France. Monsieur Perfect, le problème est que pour 1 heure de gloire, l'on est prêt à tout vendre. Autant mieux abandonner ses services au moins 1 semaine. Ça fera mal, mais ce sera pour un bien de longue durée et personne ne mourra. Les gars sont déjà en train de monter d'un cran. Bonjour à vous et bon début de semaine. Les Camerounais vivent comme les beaux ailleurs. Voilà pourquoi ces entreprises de téléphonie mobile se font la part belle dans notre cher et beau pays. Alors, subissons seulement. Marie Bêche de Yassa. Autre message, Orange, bonjour à vous le sac de modérateur, belle analyse du sage Niemek. Il faut dire que les Camerounais ne sont pas courageux. Orange et MTN sont devenus des banques au Cameroun. Bonne émission à vous. Autre préoccupation, bonjour El Perfecto et ton beau panel. Je suis tout à fait d'accord avec M. Niemek. Notre pays ne nous appartient plus. Il a été pris en otage par un groupuscule de personnes qui aliènent le peuple. Tous les jeunes ne sont pas d'avis avec ce que ces ministres font. C'est Cédric de Madagascar. Parfait, ici permet. Oui, Bernardo, et ça, c'est en 1 minute. Renchérir sur ce que M. Niemek a dit. La personne qui a eu l'idée au Cameroun de la mise sur pied d'une plateforme de transfert d'argent par voie électronique, c'est une femme qui était ingénieure chez Camtel. Ah bon? Oui. Elle a proposé le service à l'ancien directeur de Camtel. Aujourd'hui, vous savez où il est? Décédé. Oui. Qui lui a dit, ah, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Vous savez que j'ai mené mes enquêtes en interne. Et elle me l'a dit. On m'a dit vraiment, Bernardo, en 2006, la dame là a pensé à cela ici, à Camtel, et elle a soumis. Quand on a dit qu'il n'y a pas d'argent, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a démissionné de Camtel. Elle est allée vendre la solution à Orange. Parce qu'elle ne travaille pas chez Orange. Elle a juste vendu la solution. Orange a implémenté après, je pense en 2009, m'a-t-on dit, puis en 2012, et les premiers services sont venus vers 2013, je crois bien. Donc, vous voyez qu'au départ, même c'est une Camerounaise qui a pensé le système. Elle a vu l'ancien directeur, qui a trouvé lui mieux d'aller avoir des affinités avec d'autres personnes pour le mal du Cameroun. Donc, je demande toujours à nos dirigeants, pourquoi sont-ils si méchants? Qu'est-ce qu'on leur a fait par faire ici? Qu'est-ce qu'on leur doit? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi êtes-vous comme ça? Qu'est-ce qu'on leur doit? Pourquoi nous faire autant de mal? Je pense qu'on va organiser des messes. Ou bien il faut les prêtres eux-mêmes d'abord sont complices. Bon, le pouvoir politique utilise certains partis politiques, les églises, pour contrôler les masses et endormir les gens. Si on appelle par exemple les mbombo, il y a aussi les mbombo corrompus. Même les mbombo sont parfois tordus, inclinés. Alors comment? C'est la société dans son ensemble qui est tordue. On espère qu'on aura encore de bonnes personnes. On l'espère. On n'en aura pas. On est essoufflé, hein. Géranga.
Que faisons-nous? Je crois quand même qu'il faut s'armer de courage. Il ne faut pas désespérer. Je suis d'accord. Le meilleur à venir. Moi, j'admire son courage. Il est jeune comme moi et j'admire sa manière. Vous pensez que le grand piège, c'est de tomber dans un niveau du découragement? mental. Parce que c'est d'abord au niveau du mental. Lorsque le mental est broyé, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est à partir de là que ces ministres nous tiennent. C'est-à-dire ils vous font, c'est-à-dire ils vont vous assommer, formater juste à ce que... Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Madame Libom Liliken, lorsqu'elle elle-même a produit le communiqué qu'elle est venue lire, même si on a eu l'impression que le communiqué avait été écrit avant même la réunion. Bien sûr. Parce que net après la réunion, ça n'a pas fait une minute. Oui. Madame le ministre lisait déjà le communiqué. Ça signifie que le communiqué a été rédigé avant la tenue de la réunion. Pourquoi Madame le ministre se comporte de la sorte? Est-ce qu'il n'y a personne pour lui dire que Madame le ministre, ce que vous avez fait avec les opérateurs de téléphonie mobile là, vous avez tout simplement floué les Camerounais? Est-ce que le Premier ministre, chef du gouvernement, ne peut pas faire un appel à l'ordre à l'endroit justement de Madame le ministre? Moi, je ne sais même pas si le Premier ministre résiste. Hein. Comment ça? Parce que c'est chacun qui fait ce qu'il veut. C'est juste le premier des ministres? Oui, le premier des ministres, c'est parce que c'est... Est-ce qu'il est même premier de tous les ministres? On a l'impression que ce n'est que de nom qu'on appelle Premier ministre. Et cette dame, elle se comporte, c'est-à-dire comme tous les autres ministres. Ils ont des bons de carburant. Ils ont des bons Ils ont les bons de tout? De tout, même de la communication. Parce que vous, si vous voyez dans son télé, elle a peut-être 3 ans de connexion. Ils ont des flottes même. Ils ont des flottes à la maison. Les enfants utilisent. utilisent. C'est-à-dire, lorsqu'elle vient, elle ne souffre pas, elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît, donc, lorsqu'elle vient, elle voit il y a ses intérêts en danger. Parce qu'on dit on va commencer à réduire chez vous. Hein? C'est chez vous qu'on va commencer à couper pour satisfaire le peuple. Et elle voit donc que, mais est-ce que je vais commencer à aller faire également le transfert comme tous les autres? Non, il faut bloquer. C'est comme ça. Alors ça, ce sont même des petits intérêts pour elle. Hein. Non, ce ne sont pas des intérêts parce qu'elle peut transformer tous agents. On peut parfois transformer même ces mégas-là en les intérêts sont plus costauds que ça. C'est un manque d'humanité. Non, c'est un manque d'humanité. Pierre Bleriot, mec, le problème est que le tout n'est pas de pleurnicher. Vous avez lancé une opération, quand je dis vous, certains Camerounais ont lancé une opération, bonne opération à la base, parce qu'elle visait justement à ce que les services soient meilleurs, les services proposés par MTN et Orange. Pour l'instant, à l'heure de l'évaluation, on dirait que rien n'a pas changé. Non, tout a changé. Oui. Mal. Je vous ai dit, les gens Orange et MTN ont décidé de faire de la répression. Aujourd'hui, le service est piètre encore. C'est-à-dire, ils font même déjà pour le mal. Pour nous dire que, bon, vous avez essayé de nous boycotter, on va vous montrer. Non, ce que moi je dis, c'est que les Camerounais doivent se réorganiser. On doit se réorganiser. Que faisons-nous, Pierre Bleriot? On doit se Parce que réorganiser. mon problème est que, au sortir de cette émission, que nous ayons une solution. On arrête tout, la vie continue, on continue à subir les insultes de MTN et Orange, ou alors le mouvement, on cherche à relancer ce mouvement. On peut même le relancer, mais à terme, je ne le dirai plus. Il faut que les jeunes comprennent qu'ils doivent changer les choses. Voilà. Moi, je ne comprends pas ta solution là. À terme, que les jeunes comprennent qu'ils doivent changer les choses, ça veut dire quoi? C'est ce que ça veut dire. Parfois, ici, ce pays appartient aux jeunes. Orange et MTN, Olivier a dit que ce sont des mastodontes. C'est nous qui les rendons riches. On a vécu des années sans Orange et MTN, sans Orange Monnaie. Hein. On se battait comme ça. Il y avait Express Union. Il y a Express Union Mobile. Sauf qu'eux aussi dérangeaient. Aujourd'hui, ils sont devenus humbles parce qu'aujourd'hui, Orange et MTN leur ont taillé le marché. On doit juste s'asseoir, réfléchir et penser stratégiquement. La guerre, c'est le plan. Ce qui a lieu de faire maintenant, c'est de s'asseoir. Oui. Parce qu'en réalité, on a lancé une opération qu'on n'a pas bien pensée. Oui. Qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse mener clairement, oui. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Et là, on va rencontrer le promoteur de Express Union Mobile. Oui. On lui dit que vraiment, et ça, c'est pas insultant. Vous, nos frères là de l'autre côté là, qui aimez souvent être fourbes là, cette fois-ci, arrête ça. Oui. Parce que là, c'est le pays qui vient vers toi. Ce n'est pas les Bamileke ou ce ne sont pas les nordistes. C'est le pays. Et donc, tu as intérêt à te comporter comme il faudrait pour les Camerounais. Sinon, toi aussi, on te lâche. Et on cherche un promoteur bienveillant qui peut avoir un projet. Il y en a qui sont dans la diaspora, qui sont prêts à investir. On va vers quelqu'un, on supplie.
il y a le promoteur de la polyclinique Saint-Christophe, par exemple, à qui je passe d'ailleurs le bonjour, s'il nous regarde. On peut lui dire vraiment, si tu as des contacts, grand frère, aide-nous pour un tel projet. S'il peut avoir, parce qu'il ne sait pas sûr qu'il aura la plateforme financière pour supporter tout un tel projet. Il peut avoir des amis, on ne sait jamais. Voilà. On l'appelle, on dit, voilà, il y a des gens comme ça qu'on peut chercher des mécènes. Très bien. Il faut qu'on pense stratégiquement parlant pour cela. Donc Orange et MTN ne pensent pas qu'ils ont gagné. Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas gagner. L'ambassade n'abandonne pas. Le Congrès n'abandonne pas. Le combat ne fait que continuer. Merci On va les beaucoup. Hein. publier. Merci donc à Gérard, merci à Blériot, merci à Olivia, merci à Bernardo qui était là ce matin pour ces biens communs, c'est-à-dire vous donner l'information et rien que l'information. Dans quelques minutes, c'est-à-dire à 12h, vous allez retrouver le journal de la mi-journée. N'oubliez surtout pas à 19h ce soir, journal en anglais, à 20h, journal en français, à 21h, vous allez retrouver Blériot dans le cadre d'un débat panafricain. Le programme c'est Euro Africa. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30, mais autour de 12h40, c'est-à-dire justement dans une quarantaine de minutes, vous allez retrouver vos Amazones, les plus belles filles de la terre. Avec tout ceci,